Bonsoir les métadosiens, bonsoir les métadosiennes. Ce soir, nous allons parler de la stratégie de contenu longue forme efficace pour le référencement pour le SEO en 2024. Que faut-il faire? En 2024, une stratégie de contenu longue forme efficace pour le référencement doit se concentrer sur la création de contenus de haute qualité, complets et engageants, qui répondent aux intentions des utilisateurs tout en respectant les meilleures pratiques en matière d'optimisation pour les moteurs de recherche. Voici un guide étape par étape. Déjà, qu'est-ce que c'est que le contenu de longue forme? Donc, c'est du contenu qui va être long, qui peut être aussi adapté à la longue traîne, très longue traîne, mais c'est un contenu où on va passer en revue et dans le détail des contenus qui vont faire 3 000, 4 000, 6 000, 8 000, 10 000 mots des fois, hein, quand on va sur des livres blancs ou des choses comme ça. Ça prouve votre savoir-faire, votre expertise, que vous maîtrisez complètement le sujet. Donc, ça rentre dans une stratégie complète de création de contenu tout à fait pertinente sur votre site Internet. Donc, la première des choses, c'est de comprendre votre audience et son intention. Qu'est-ce qu'ils veulent, qu'est-ce qu'ils recherchent, où est-ce qu'ils sont, où est-ce qu'ils ont mal. Donc, effectuer une recherche sur l'audience, utiliser des outils pour ça. Vous avez Google Analytics, vous avez SEMrush, vous pouvez aller voir ce qui se passe un petit peu sur les réseaux sociaux, sur les forums, pour comprendre les données démographiques de votre target cible, leurs intérêts et les comportements de votre audience. Il faut bien entendu aller au-delà du mot-clé et identifier en premier l'intention de l'utilisateur, déterminer ce que les utilisateurs recherchent et si c'est en relation avec vos sujets et comment vous pouvez l'aborder. Alors, catégoriser les intentions de l'utilisateur en différentes intentions. Vous allez retrouver ça dans les outils. Si c'est informel, navigationnel, c'est-à-dire s'il y a des relations entre les pages, si c'est transactionnel ou si c'est une quête commerciale. Et en fonction de ça, vous allez avoir plus ou moins de valeur. Ça va être plus ou moins compliqué. Donc après ça, il faut que vous recherchiez des mots-clés de longue traîne. Concentrez-vous sur les mots-clés de longue traîne qui ont une concurrence moindre, mais qui sont hautement et très pertinents pour votre niche, si vous avez une niche. Oui, c'est là les niches que l'on va viser parce que c'est là où ça va être le plus pertinent. Ces mots-clés indiquent souvent une intention plus élevée et attirer un trafic plus ciblé. On va rentrer plus dans le détail avec les mots-clés LSI. Qu'est-ce que c'est qu'un mot-clé LSI? Latent Semantic Indexing. Pour ajouter du contexte à votre contenu et aider les moteurs de recherche à mieux comprendre le sujet. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un mot-clé LSI? Ce sont des mots-clés ayant une relation sémantique avec le mot-clé principal ou l'intention principale de la page. Ce ne sont pas des synonymes. C'est qu'est-ce qui est en connexion avec ce mot, pourquoi, comment. Voilà. Vous avez des outils de recherche de mots-clés. Vous utilisez Ahref, Moz, SEMrush, qui vont aller trouver des mots-clés. Après, vous avez d'autres outils qui existent sur le marché, qui peuvent être franco-français ou d'autres. On ne va pas tous les citer, puisque là, je vous ai donné les plus gros. Vous pouvez même en avoir enfin, vous pouvez même utiliser l'IA pour en trouver, hein. Voilà, l'IA connaît un petit peu tout. Donc, vous allez chercher des mots-clés avec un volume de recherche élevé et une faible concurrence. Comme ça, c'est plus facile et vous allez aller plus vite. Planification et structure du contenu. Modèle de pilier cluster. Organisez votre contenu en utilisant des modèles pilier cluster, c'est-à-dire vous allez avoir une page pilier et complète qui couvre des sujets larges et des pages cluster qui vont aller approfondir les sous-sujets. Et c'est toute l'interconnexion de ces pages entre elles qui vont former ce qu'on va appeler un silo, la tête de silo, ça revient à la même chose, avec des mots français ou des mots anglo-saxons, et des sous-pages qui vont être à l'intérieur, autour, pardon, pour pousser cette tête de pilier, cette tête de silo. Créer des cocons sémantiques. Le cocon sémantique, ça va au-delà du silo, bien entendu, afin de couvrir l'intégralité de votre sujet et déclinez-le largement puisqu'il n'y a pas de limite. Alors, un calendrier de contenu, ça fait partie ce soir, bien entendu. J'ai mon petit calendrier de contenu pour toute l'année. Donc, il faut vous astreindre à créer un calendrier de contenu pour vous obliger à publier régulièrement
pour garantir une publication régulière et planifier des sujets autour, par exemple, de tendances saisonnières, des événements de votre secteur d'activité, des événements de votre entreprise ou des intérêts d'utilisateurs qui peuvent évoluer. Et ça, vous avez Google Trends qui peut, pardon, vous donner des indications sur ce qui se passe actuellement. Alors, le saisonnier, ça marche très bien, hein. Quand vous créez votre plan et votre structure, avant de commencer à rédiger, vous prévoir le plan de votre page afin d'assurer une logique dans le contenu. Utiliser des titres, des balises à chaîne, H1, H2, H3, H4, des listes à puces, des sous-titres, euh, et puis d'autres éléments sur la page afin de la rendre attrayante et pas pénible à lire ou j'allais dire chiante. Donc voilà, utilisez tout ce que vous pouvez comme euh, widget pour pouvoir des images, etc., pour que la rendre attrayante. Dans la création de contenu, en premier lieu, il faut faire une analyse approfondie avec des insights, des bullet points, des faits marquants, et vous couvrez des sujets de manière exhaustive euh, en veillant à ne négliger aucun détail essentiel. Souvenez-vous que l'on parle de contenu de forme longue. Donc, il faut rentrer dans le détail. Il faut montrer que vous avez l'expertise et que vous avez l'expérience de votre sujet, que vous le maîtrisez. Donc, à rentrer dans les détails. Fournissez euh, moult détails, comme on pourrait dire. Intégrer du multimédia, des images, des vidéos, des infographies, des graphiques, des éléments multimédia peuvent améliorer l'engagement et aider à améliorer l'engagement de l'utilisateur, pardon, et à expliquer des concepts complexes. Quelque chose qui est complexe à comprendre, si vous faites une image ou une infographie, ça va être plus facile à comprendre. D'autant plus que ces éléments-là sur la page vont se référencer si vous faites le nécessaire pour qu'ils soient référençables. Donc, ça veut dire que Google Images va les référencer. Quelqu'un qui cherche une image, il clique dessus, il va arriver sur votre site et il va pouvoir lire. Et puis, si c'est bien fait, il va aller commencer à naviguer sur votre site. N'oubliez pas de demander la contribution d'experts. C'est très intéressant d'avoir un expert qui fait un commentaire, d'avoir un expert qui fait un paragraphe, vous le citez, donc des citations d'experts, des interviews, des contributions des experts de votre secteur d'activité pour ajouter de l'autorité et de la crédibilité à votre contenu. Ça marche très très bien. C'est très intéressant de le faire. Et Google adore en plus. En ce qui concerne les meilleures pratiques de référencement, et sur la page, bien entendu, ça c'est la base, c'est-à-dire que le on-page, il faut qu'il soit bien fait, que les balises de titre soient claires, il faut qu'elles soient bien balisées, il faut qu'elles correspondent à votre intention d'utilisateur et l'intention de la page, qu'il y ait des métadescriptions, il faut qu'il y ait des en-têtes, il faut qu'il y ait des balises alt sur les images, enfin le béaba, quoi. Je veux dire, ça sert à rien de parler de tout ce que j'ai parlé auparavant de création de cocon sémantique de silos si ça, c'est pas fait. Euh, donc, les mots-clés au bon endroit, éviter le keyword stuffing, le bourrage de mots-clés. Voilà, ça, enfin, je le rappelle, si vous découvrez la vidéo et que vous n'êtes pas un spécialiste du référencement, c'est toujours intéressant d'en parler. Les liens internes, bien entendu qu'il faut qu'il y ait des liens internes entre vos différentes pages pour guider les utilisateurs et qu'ils puissent comprendre les liaisons entre toutes vos pages que vous avez pu créer et les contenus connexes sur votre site. Donc ça va pousser les gens à naviguer sur votre site et puis ça va permettre la circulation du PageRank dans votre site. Donc ça, c'est très important. Si je reparle de la navigation des gens, si c'est bien fait et que c'est attrayant, ça va vous faire baisser votre taux de rebond. Ça, c'est un facteur très intéressant que Google va regarder. Les liens externes, n'hésitez pas à mettre des liens externes. Quand vous faites des citations ou que vous voulez montrer que ce que vous dites est vrai parce que c'est repris dans d'autres sites, faites un lien vers ce site. C'est très intéressant. Ça étaye vos affirmations et c'est un signe d'autorité. Donc, l'expérience utilisateur, on a commencé à en parler un petit peu. Au point de vue de la lisibilité, pardon, écrivez de manière claire, concise et engageante.
Utilisez des paragraphes et des phrases courtes. Évitez le jargon, à moins que votre audience y soit familière. C'est vrai que si vous êtes dans le domaine du juridique, dans le domaine du juridique, comme je le dis tout le temps, vous avez deux types d'audience. Vous avez Madame Michu qui cherche des conseils parce qu'elle a un problème juridique, elle recherche un avocat, elle recherche un expert pour la dépatouiller dans un problème juridique avec son voisin, avec sa famille, avec avec une entreprise ou quoi que ce soit. Donc Madame Michu, si vous lui bombardez de textes juridiques d'avocats ou d'experts, elle va rien y comprendre. À un moment donné, il faut lui parler un langage qu'elle puisse comprendre. D'un autre côté, vous allez parler aussi à vos confrères, avec des experts, avec des hommes de loi, peut-être avec des juges. Donc, avec eux, il va falloir montrer que vous maîtrisez votre domaine et donc utiliser un jargon d'expert en la matière, un jargon juridique. Si on parle de juridique, je fais exprès de prendre cet exemple parce que je le connais un petit peu. Donc, il faut mélanger les deux. Il ne faut pas faire 100% de l'un parce que c'est imbitable, ou de l'autre pour Madame Michu parce qu'il faut que vous puissiez montrer votre autorité, que vous sachiez. Euh, il y a d'autres problématiques après dans l'utilisation de jargon juridique, c'est que c'est toujours les mêmes phrases qui sont répétées d'une phrase sur l'autre. Donc ça, c'est compliqué au point de vue de la maîtrise du duplicate. Faites en sorte d'optimiser votre site Internet pour le mobile. Assurez-vous que votre contenu est adapté au mobile. Utilisez un design responsive. Vérifiez toujours ce que ça dit là, parce que quand on développe des sites Internet ou quand on écrit sur un site et qu'on met des images, je l'ai encore vu hier, euh, c'est pas tout de mettre des images dans une page. Il faut regarder comment elles vont s'afficher ensuite après. Et c'est ça qui va être des fois un peu la catastrophe. Surtout que quand enfin, si on a un problème, ça va jouer après sur l'affichage de la page et les core vitals. Donc là, c'est un peu une problématique. Donc ça va intervenir au point de vue de la vitesse de chargement de la page et des Web Core Vitals. Donc la façon dont votre page va s'afficher, non seulement elle peut prendre du temps, mais en plus s'afficher de manière erratique où ça va pas être stable. Donc ça, Google le voit et le surveille parce que c'est un mauvais signal pour l'expérience utilisateur. Donc là, vous pouvez utiliser l'outil de Google qui s'appelle pardon, Google PageSpeed Insight et vous verrez ce que Google va vous dire et vaut mieux être dans le vert. Des fois, c'est pas forcément facile en version mobile, mais on arrive à optimiser des sites, à faire vert 99, 90. On s'en sort pas mal. Il y a des trucs et des astuces pour ça. Heureusement, c'est notre métier. Pour la promotion et la distribution de votre contenu de longue forme, donc votre site internet, c'est votre parole. Vous avez mis votre page de contenu de haute valeur, expertise. Voilà. Maintenant, le mieux, c'est de diffuser votre parole. Et qu'est-ce qu'il y a de mieux pour diffuser votre parole que les réseaux sociaux? Partagez votre contenu sur les plateformes de réseaux sociaux. Il y en a moult. Donc, adaptez vos publications à l'audience de chaque plateforme et engagez avec les abonnés. Créez une communauté. Faites en sorte que ce soit partagé. Faites en sorte que ce soit liké et commenté. Le but du jeu, bien entendu, c'est qu'ils cliquent et qu'ils viennent sur votre site, hein. C'est le but d'un réseau social. Quelqu'un qui a un réseau social et qui n'a pas de site internet, il part déjà avec un mètre cube de béton à chaque pied. L'email marketing, donc vous diffusez aussi via l'email marketing à chaque fois que vous publiez, ou une fois par semaine, ou en fonction de la fréquence, vous utilisez des newsletters donc par email pour distribuer votre contenu à vos abonnés. Vous pouvez segmenter des listes pour envoyer du contenu ciblé à différents groupes d'audience en fonction de votre target cible et de votre clientèle. Vous avez des clients qui sont sensibles à des sujets et qui n'en ont rien à faire d'autres sujets. Donc, ça sert à rien de les noyer sur des sujets où enfin, ce qui les intéresse pas. Envoyez-leur quelque chose qui est optimisé pour eux. Et c'est là, comme ça, que vous allez faire augmenter, bien sûr, votre taux d'ouverture. Parce que les gars, s'ils en ont rien à faire et qu'au bout d'un moment, ils disent, mais le gars, il me spam, vous perdez un abonné. Enfin, c'est ballot parce que vous avez passé du temps à l'acquérir. Suivi des performances pour une analyse et être proactif pour faire des améliorations. Donc là-dessus, bien entendu, vous allez utiliser Google Analytics, hein, la GA4.
vous allez utiliser la Search Console, et puis après, vous avez plein d'autres outils SEO pour suivre les performances de votre contenu. Vous avez Ahrefs, vous avez SEMrush, je cite les plus gros, euh, les Amerloc. Et il y a des outils aussi français, il y a Systrix, enfin, j'ai mangé le nom de celui que je cherchais. Les fins de journée chaudes, il fait une chaleur dans ce bureau, c'est de la folie. J'ai mangé, ça va me revenir. Donc, surveillez les indicateurs comme le trafic organique, les clics, le taux de rebond, le temps passé sur la page et les taux de conversion. Ça va vous permettre aussi, avec la Search Console, de valider s'il y a des problèmes dans GA4, parce que il peut y en avoir, et ainsi de suite, et les meilleurs. Retour d'utilisateur. Recueillez des retours de votre audience pour identifier les domaines à améliorer. Écoutez toujours ce que les gens vont vous dire, et après, vous en tirez des conclusions et des analyses. Utilisez des sondages, regardez et lisez ce qui se dit sur les commentaires, les interactions directes pour mieux comprendre leurs besoins. Les commentaires, il faut y répondre. Je le dis, je le répète et je ne le répéterai jamais assez. Faites des mises à jour régulières. Mettez régulièrement à jour votre contenu pour qu'il reste pertinent et précis. Ça sert à rien sur des pages de parler, de donner de la data qui date de 1990, alors que si c'est un contenu qui est considéré comme evergreen, toujours valable, et que cette data, depuis, elle a évolué. Cette data doit être mise à jour si vous dites, enfin, vous voulez classer les, les moteurs de recherche en fonction du pourcentage d'utilisateurs. Si vous faites une page, je vous donne un exemple, un sujet là-dessus. Si cette page a été créée dans les années 2000, c'est plus la même chose aujourd'hui. Mettez à jour les pourcentages. Il y a de nouveaux moteurs de recherche. TikTok, c'est un moteur de recherche. Dans les années 2000, il n'existait pas. Aujourd'hui, il existe. Donc, il faut en parler. Voilà la philosophie de ce que je veux dire. Par contre, si vous avez fait un article de blog sur la dernière foire que vous avez fait, ça, c'est de l'actualité. C'était vrai en 2012. Donc là, c'est 2012. Il n'y a pas grand-chose à changer puisqu'aujourd'hui, on est en 2024. C'était inscrit dans le timestamp. Donc, avec tout ça, je pense que vous êtes prêts pour votre stratégie de contenu longue forme efficace pour attaquer le référencement en 2024. Donc, vous avez maintenant tous les insights pour une stratégie de contenu longue forme pour que ce soit bien référencé. Donc, vous avez compris et vous avez une connaissance approfondie de votre audience. Vous avez une recherche méticuleuse de mots-clés, des intentions, une planification stratégique de contenu, le respect des meilleures pratiques SEO avec la base technique qui doit être très très bonne. Vous surveillez de manière continue les performances, qu'est-ce qui marche pas, je me remets en question, j'optimise. Vous vous concentrez sur la fourniture de contenu de valeur, l'amélioration, pardon, de l'expérience utilisateur. Et puis là, roule ma poule. Donc maintenant, vous êtes tout bon. Ça va super bien se classer dans les moteurs de recherche. Et vous allez casser la baraque. Vous allez trouver des clients, vendre plein de produits, plein de services et gagner de l'argent. Voilà. C'est comme ça qu'il faut faire du contenu de forme longue. Sur ce, je vous souhaite de passer une bonne soirée, les métadeusiens, et puis on se retrouve demain. Ciao!